Être jeune aujourd'hui, c'est affirmer résolument qu'un autre monde est toujours possible, qu'il est possible de plier le destin à l'aune de notre rêve, grâce à la volonté, à l'effort, à l'audace et à la confiance en soi. Au courage de prendre des risques et à la capacité de chacun et de chacune d'entre vous de posséder et d'exploiter au maximum ses potentialités. À ce titre, mon épouse et moi rappelons souvent à nos enfants, et elle leur dit très souvent, votre père n'était pas riche, mais vous voyez où il en est arrivé à force de travail et de croire en ses capacités. Nous leur disons aussi que nous ne sommes pas dans l'opulence qui, soit dit, leur garantirait un avenir doré. Puisque la richesse de l'héritage, ce n'est pas l'argent qu'on laisse à ses enfants. On l'a vu. Les plus grands milliardaires qui laissent des milliards, au bout de 3 ans, vous voyez ce que l'héritage est devenu. Donc ce n'est pas la peine de faire cette course effrénée vers l'avoir, vers la richesse. Je n'ai jamais cru que la valeur, la richesse, c'était l'argent. Nous leur disons aussi que la vie est une bataille de tous les jours pour bâtir des foyers solides où nous pouvons être libres et joyeux. Restez surtout à l'écoute de vos parents. Vos parents qui ont fait le pari sur vous et développé à leur endroit le sens du respect. Nit dafay jox cër way juróom. C'est ça nos valeurs de l'Afrique. Il faut respecter les parents, écouter leurs conseils, avoir le devoir de soumission vis-à-vis de ses parents. Ce n'est pas une honte. Ailleurs, ça ne peut pas être compris, mais ce n'est pas nos valeurs. Nos valeurs, c'est que devant le père ou devant la mère, on ne doit pas avoir honte de s'agenouiller, de demander pardon quand on a fauté, et de leur exprimer en toutes circonstances votre gratitude. Moi, je n'avais pas, en tant que jeune, pour ambition d'être président de la République, honnêtement. Même en tant qu'homme politique, cette ambition ne m'a animé qu'à l'Assemblée nationale, lorsque on m'a imposé un combat et de principe. Et même étant Premier ministre, je n'y pensais pas. Mon seul engagement, jour après jour, c'était de donner satisfaction au président de la République et de lui donner un bilan pour les Sénégalais. Et je n'avais pas d'autre ambition. Mais lorsque plus tard, à l'Assemblée nationale, on a voulu m'imposer des choses que je n'acceptais pas, bien j'ai dit non. Et à partir de ce moment, j'ai dit, bon, comme il en est ainsi, je vais prendre mon destin en main. Je vais me battre et je vais sortir de ce parti et je vais démissionner de tout. Et de numéro 2, je suis devenu simple citoyen sans titre, sans passeport diplomatique, sans rien du tout, en ayant confiance en moi et aux Sénégalais qui voudraient bien entendre mon message et mon discours pour reconstruire sur la base de valeurs et de la défense de la République. Alors, donc, ce n'était pas évident et on ne savait pas où on allait. Après, on peut dire, oui, il a fait ça en 2 ans et demi, 3 ans. Oui, c'est vrai. Mais au moment où j'ai démissionné, au moment où j'ai fait appel à mes compatriotes à partir de